Salut les amis. Alors je viens d'apprendre quelque chose. C'est que apparemment Instagram gère les contenus artistiques. Et donc je vous diffusais un titre que j'écoute depuis quelque temps, un groupe qui est revenu dans ma setlist, c'est Dépêche Mode. Donc je vous avais envoyé Enjoy the Silence. Voilà, donc ça a été coupé par Instagram, donc je ferai peut-être un petit peu plus attention la prochaine fois. Je vous passerai juste un petit extrait. Là, j'avais quasiment voulu vous passer le titre en entier. Voilà, je trouve un peu ballot, de couper comme ça un titre en plein milieu. Bon, donc j'ai envie de commencer ce live, donc qui va être je pense qu'il va être monothème, donc je vais essayer de me concentrer sur ce que je vous ai promis, donc sur la relation de couple. Mais je voulais vous parler en fait de Dépêche Mode. Donc je suis sûr que vous connaissez au moins un de ces titres, Just Can't Get Enough, Shake the Disease, Never Let Me Down Again, People Are People, Personal Jesus, repris par le très célèbre Marilyn Manson, et un de mes titres préférés, qui est leur plus gros tube, c'est Enjoy the Silence. Alors Dépêche Mode, c'est 36 ans de carrière, c'est 14 albums studio, plus de 50 millions d'albums vendus à travers le monde, et c'est une influence majeure donc sur la musique électronique, ce qu'on a appelé dans les années 80 la New Wave. Alors moi j'étais plutôt punk, hard rock, j'ai vu d'un assez mauvais œil le développement, je dirais, de cette musique sans instrument, en fait, musique électronique. Et puis, je me suis mis à l'aimer, en fait, ce style musical, un petit peu sur le tard. Donc, Dépêche Mode, c'est essentiellement 3 musiciens. Martin Gore, donc le petit frisé, blondiné, décoloré, qui est la tête pensante, en fait, de Dépêche Mode, puisque c'est le compositeur principal du groupe. Il y a ensuite le chanteur très charismatique Dave Gahan, donc c'est pas la peine de faire 52 bras pour être très charismatique. Il est assez filiforme, il est toujours torse nu, avec son petit bide, un petit gilet, et puis ça le fait quoi. Et puis Andrew Fletcher, donc qui est au clavier également. Alors c'est assez marrant parce que j'ai toujours trouvé Dépêche Mode un groupe avec beaucoup d'influence rock. Alors le groupe se définit au début, il faut entendre Martin Gore évoquer le début de carrière du groupe. Et leur point de départ en fait est une fascination commune pour le groupe de musique électronique allemand, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Kraftwerk. Donc voilà, un groupe très célèbre, donc des années, je pense que c'est des années 70. Donc basé essentiellement sur des claviers, des sons, des percussions. Et Martin Gore donc déclare, je me souviens d'une discussion où nous étions arrivés à cette conclusion. Si nous arrivons à faire le lien entre la technologie utilisée par les Kraftwerk et des chansons avec de belles mélodies, alors nous arriverons à faire notre trou, à faire de la musique pour les masses. D'ailleurs, c'est un de leurs titres je dirais, un de leurs meilleurs albums, Music for the Masses. Donc nous arriverons à faire notre trou. L'émotion de Neil Young ou John Lennon transmise via les synthétiseurs de Kraftwerk. C'était mon rêve, de la musique de l'âme jouée par des instruments électroniques. Et il se trouve, alors j'ai pris plaisir à voir Martin Gore prendre la guitare assez rapidement et à intégrer dans leur renouveau dans les années 2000 une vraie batterie. Parce que, à mon avis, c'est ce qui manque aujourd'hui à la musique des DJ, la musique électro, les Daft Punk, etc. C'est qu'il n'y a pas de musiciens avec des instruments. Et donc, ce côté rock'n'roll, tu sais, ce côté vraiment flamboyant de la rockstar, avec sa guitare, tu vois, qui va faire des pauses et qui va te transmettre une émotion, derrière un clavier, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'ai trouvé ce groupe très intéressant. Alors, donc ça fait partie de la New Wave britannique, hein. Donc on appelle ça aussi la synthé pop, créée donc début des années 80 et rendue populaire en 81 avec des groupes, je pense que tu les connais, Tears for Fears, Duran Duran, Eurythmics, Simple Minds, Talk Talk ou encore The Cure. Voilà. Alors si je peux te conseiller 3 albums de Dépêche Mode, le premier, je pense que c'est celui qui fédère le maximum, je dirais,
je dirais d'accord, c'est Violator. Donc Violator, il a été publié en 1990. Il a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Donc c'est là où tu trouves le tube Personal Jesus et bien sûr Hey John de Silence avec donc voilà des chansons extrêmement mélodiques, bien rythmées. Enfin voilà, donc je suis retombé en fait dans les années 80. Le deuxième album, c'est un album qui est un peu plus basé sur les guitares, la batterie, un peu plus brut. Ça m'a fait penser un petit peu aussi à Massive Attack. C'est l'album Ultra qui est paru en 1997. Et puis le troisième que je peux te conseiller, c'est Music for the Masses, donc en 1987, ce qui a fait exploser aussi le groupe, avec le titre Never Let Me Down Again. Voilà, je ne sais pas si vous appréciez donc ce genre de musique. Vous voyez que je suis pas le bourrin heavy métalleux classique, mais d'ailleurs ça n'existe pas, parce que le heavy metal est une musique extrêmement riche, qui malheureusement accumule beaucoup de préjugés. Ma culture musicale est assez élargie. Moi, la première fois que j'ai entendu Sting, je suis vraiment tombé en amour avec ce style de musique, la basse. J'ai commencé à apprendre la basse, j'avais 15 ans. Mais ensuite, j'ai évolué, j'ai appris la guitare et puis voilà, d'autres instruments. Et donc, c'est important, en fait, je dirais le parcours musical. Et c'est important aussi de continuer, je dirais, à apprendre, à écouter cette musique qui nous rappelle une certaine jeunesse. Bon, je parle pour moi parce que j'ai 52 ans. Voilà pour cette introduction. Merci de m'avoir rejoint sur ce live. Pixel and Wines, donc c'est Charline, tu adores Black Celebration. C'est aussi, ça fait partie du top, je dirais, du top 5. Mais bon, voilà, donc je vous ai guidé un petit peu sur un choix un peu restreint. Voilà. On va aborder donc ce thème de la relation de couple, un petit peu plus largement, donc de la relation avec notre entourage, dès lors que l'on a commencé à changer de paradigme, on a commencé à voir la vie différemment. Alors, cette anecdote du petit Piu Piu, je ne sais pas si tu avais vu le live que j'avais envoyé il y a à peu près 15 jours, lorsque un de nos voisins, qui est en fait vétérinaire, nous a amené un petit pigeonneau en fait qu'on lui avait apporté à la clinique. Il nous a confié, au lieu de le garder le week-end à la clinique, si tu veux, il ne savait pas quoi en faire. Et il se trouve que Valérie avait construit, avec l'extension du poulailler, une maison pour nos oies, Lilou et Lola. Et cette maison, bon, aujourd'hui, il y a des plantes à l'intérieur, mais c'est comme une immense volière. Et donc, je l'ai vu tous les jours apporter le plus grand soin à Piu Piu, d'ailleurs, qui me regarde. Salut Piu Piu! Alors, aujourd'hui, en fait, il a une fenêtre qui est ouverte sur l'extérieur, donc il peut rentrer et revenir quand il veut. Voilà. Et donc, j'étais à la salle de gym, donc ce matin, Valérie m'envoie un texto en me disant, avec une photo que j'ai publiée donc, sur Instagram, en me disant Piu Piu est parti. Alors, je sais que ça l'a affecté parce que je l'ai vu, mon épouse, tous les jours, prendre soin de Piu Piu, comme une mère, en fait. Et voilà, donc j'ai une épouse qui est particulièrement douée avec les animaux. Alors, c'est pas le sujet de ce live, mais j'aimerais quand même vous parler de plus en plus de nos animaux de compagnie. Parce que, voilà, il y a des soins à leur apporter, il y a des façons de se comporter avec eux. Et je dirais pas tout le monde est équipé ou outillé lorsqu'il adopte un animal. Il ne sait pas trop comment se comporter avec lui, ce qu'il faut lui donner à manger aussi. Beaucoup de questions là-dessus. En tout cas, j'ai vraiment pensé très fort à mon épouse et lorsque elle est revenue donc en début d'après-midi, c'était juste après déjeuner, avec un grand sourire, et elle me dit, tu sais pas ce qui est arrivé? Je dis oui, et Piu Piu est revenu. J'étais certain qu'il allait revenir. Et puis je voyais sur son visage, ça se lisait sur son visage, voilà. Et là, je me dis quand même, je suis un gars vachement chanceux d'avoir aujourd'hui une épouse voilà, avec qui on s'entend parfaitement bien et avec qui on a évolué ensemble. Et c'est très important, on va en parler, donc d'évoluer ensemble, parce que assez souvent, dans une vie de couple, je dirais, les avis divergent ou les occupations ne sont pas identiques, et puis il y a un changement perceptible qui s'effectue, souvent dans l'environnement aussi professionnel, ou dans l'environnement des loisirs, certaines, je dirais, tentations, voilà, et puis il y a des disputes, etc. Alors, pour commencer ce sujet, je voudrais vous faire une petite
une petite lecture. En fait, c'est quasiment l'introduction. Je ne vais pas te lire toute l'introduction, mais je vais juste te lire un passage pour voilà, introduire ce que je vais dire après. Ensuite, je regarde vos questions. Je vais faire un petit break tous les quarts d'heure à peu près. Comprendre la société pour ne pas la subir. Alors, la nourriture de l'esprit. Il y a la nourriture physique, mais il y a aussi la nourriture intellectuelle. On nourrit le corps au quotidien, mais qu'en est-il de l'esprit ? L'alimentation joue un rôle clé dans le maintien de notre bonne santé physique et mentale, mais on a tendance à oublier la nourriture de l'esprit. Apprendre, lire, s'informer, échanger, réfléchir, analyser, comprendre pour acquérir une indépendance d'esprit. Un monde nouveau. Lorsqu'on commence à s'informer par ses propres moyens, en allant chercher l'information par nous-mêmes dans des livres, sur des sites internet sérieux et indépendants, dans des conférences, nous accédons alors à de nouvelles connaissances. Des connaissances qui vont quelquefois ébranler nos certitudes et casser nos préjugés. Des connaissances qui vont élargir notre horizon. On glisse alors petit à petit, inexorablement, dans un monde nouveau. Le doute. Un monde nouveau où le doute s'installe. Où la difficulté d'en parler autour de soi, surtout au sein de sa propre famille, nous met un peu à part, nous isole. Ou plus grave, nous pousse vers un conflit nourri d'incompréhension mutuelle. Vos multiples témoignages confirment que nous sommes nombreux à vivre cela. L'incompréhension de notre entourage est une réaction qui peut s'expliquer, car nous avons changé, mais pas eux. Nous ne voyons plus avec les mêmes yeux qu'avant. La perception de la société dans laquelle nous vivons a changé. Donc pour moi, c'est un point clé parce que ce changement que nous avons volontairement subi, il faut le communiquer aussi à son entourage. Et là, donc, il faut y aller plutôt avec des pincettes. Donc il faut aborder la chose avec tact et ne pas vouloir imposer son choix. Et j'ai rencontré plusieurs milliers d'entre vous, parce que j'ai fait à peu près 180 show-conférences ces 4 dernières années. Et beaucoup, vous m'avez apporté donc ce témoignage assez édifiant où votre compagnon ou votre compagne ne vous comprend pas. Quelquefois, ça a fait exploser un couple. Les enfants ont une incompréhension par rapport à leurs parents qui veulent leur imposer certaines choses. Notamment, on ne va plus manger des nuggets ou plus manger de danettes, des choses comme ça. Et plus largement, voilà, peut-être nos parents aussi qui ne comprennent pas forcément notre démarche. J'ai arrêté la viande. Oh là là, mais tu vas être en carence, tu sais, voilà. Donc vous allez avoir plein de remarques. Et ça, vous verrez que ces questions, ce sont des questions récurrentes qui vont arriver. Et je vous encourage en tout cas à développer votre propre argumentaire. Alors c'est vrai que dans Hit 2, il y a à peu près une centaine de punchlines. Tu vois, par exemple, comprendre la société pour ne pas la subir. Que vous pouvez utiliser à bon escient et qui peuvent, je dirais, vous aider dans votre argumentation. Voilà. Et l'essentiel, quand même, c'est d'évoluer en couple. Parce que, voilà, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Nous sommes des êtres sociaux. Et c'est très important d'avoir un compagnon de route solide. Et là, donc, je fais un lien avec un des derniers livres que j'ai lu, qui est le livre du bassiste des Guns N' Roses. Donc, je t'en ai déjà parlé, c'est Duff McKagan. Alors celui-là, c'est son dernier livre, How to be a Man et autres illusions. Et j'avais stabiloté une phrase qui était pour moi assez intéressante, tu vois, je vais te la faire lire, c'est celle-là. La décision la plus importante qu'un homme ou une femme puisse jamais prendre, c'est le choix de la personne avec laquelle ils passeront leur vie. Ça fait réfléchir, non ? Il parle aussi de son mariage, c'est assez intéressant. Si ma femme et moi avons survécu à 18 années de vie commune, c'est parce que nous nous aimons pour de vrai. Nous nous aimons pour de vrai. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Après les 2 premières années à passer à définir les frontières et les attentes avec votre partenaire, le dimanche, je regarde le foot ou le dimanche, il est avec moi au marché. Une fois la confiance établie et quand vous êtes sûr qu'aucun des deux
n'essaiera de changer l'autre, vous connaîtrez alors un certain calme. Alors ça évitera pas les petites chamailleries, les petites disputes qui sont inhérentes à tous les couples. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire je dirais ce thème. Alors je vais prendre peut-être vos questions. Mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est certain, mais il vaut mieux être bien accompagné que seul. Voilà. Alors on s'isole de plus en plus avec les réseaux sociaux. Oui, je peux qu'adhérer à cette affirmation. Les réseaux sociaux sont une source d'isolement, sont une source aussi de névrose, une source de jalousie, une source de dispute. J'en discutais avec justement un adhérent ce matin à la salle de gym qui me disait moi les réseaux sociaux ça a cassé mon couple. Voilà, j'ai dit t'as fauté ou elle a fauté. Elle me dit non, j'avais une amie avec qui je courais, etc. Mais bon, on essayait d'imaginer plein de choses, elle me mettait plein de j'aime, tout ça. Après, elle m'en a plus mis, ma femme pensait qu'elle se cachait, etc. Bon, bref, source d'embrouille en fait. Je vois combien d'amis, bon, en plus dans le milieu du culturisme et de la musculation, je dirais que tout le monde se déteste en fait. Il y a des problèmes d'ego et ils se disputent tous les uns et les autres, quoi. Ça amène à rien, les amis. Ça mène à rien de critiquer l'autre. Donc, faites votre chemin, quoi. Donc, voilà, faites votre chemin, avancez. Donc, les réseaux sociaux, pour moi, sont une véritable plaie. Hein. C'est le cancer de la société moderne. Faites très attention avec vos enfants. Bon, je sais que vous ne pourrez pas y faire grand-chose, quoi. Enfin, une adolescente, tu lui retires, je dirais, l'accès à ses réseaux sociaux, elle va faire un drame, hein. C'est un ami qui m'a confirmé ça. Il est parti en Corse, dans un village où il y avait un Corse, il s'est encore préservé des ondes, tu vois, où il n'y avait pas de réseau. Et il m'a dit, ma fille m'a fait un enfer les 3 premiers jours. Bon, après, elle s'est calmée, puis elle a apprécié ses vacances. Et dès qu'elle est revenue, sur le bateau, elle envoyait à fond ses photos sur Instagram, Facebook, etc., etc. Et puis, donc, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte, voilà, de cette dangerosité des réseaux sociaux. Après, il y a du bon. Vous savez, c'est comme dans toute nouvelle technologie. Excusez-moi, je me déshydrate. C'est comme dans toute nouvelle technologie, ou technologie en général, ou mode de communication. Il y a du très bon, il y a du très mauvais. Voilà. Il faut faire la part des choses. Et malheureusement, quelquefois, on tombe dans une addiction. Eh oui. Encore les addictions. Framboise, Gilles, c'est vraiment le sujet qui me bouleverse actuellement. Écoute, je suis pas un coach de vie, je suis pas un psychologue, mais je te transmets juste mon expérience, mes réflexions sur le sujet. En tout cas, sachez que nous ne sommes pas seuls, quoi, à penser les mêmes choses, à avoir les mêmes centres d'intérêt. Par contre, je ne sais pas les endroits propices aux rencontres comme ça communes. Alors quelquefois c'est lors de mes réunions en fait, ou conférences, et les gens se rencontrent, se voient. Voilà, j'ai eu quelques exemples de personnes qui se sont rencontrées lors de show-conférence. Bon, je citerai personne, hein, je garde la discrétion. Donc voilà, j'ai en fait fait exploser des couples, certains couples, parce que soit le mari ou la femme en fait a voulu vraiment changer le mode alimentaire et tout de la famille, et puis ça a fait éclater le couple. Mais par contre, j'en ai formé également. Voilà. Alors, voilà, Valérie vous a posté en fait le site de référence pour les problèmes en fait de maladies chez les chats et les chiens, etc. C'est un site totalement indépendant, fait par des vétérinaires très très ouverts et non conventionnels. Donc c'est Vis Medicatrix Naturae. Je suis végétarienne, il est vrai que mon compagnon a du mal à comprendre mon choix. Écoute, voilà. Alors ça peut être aussi une solution de manger différemment. Donc voilà, tu te fais tes préparations et tu cuisines pour ton homme. Bon, c'est un peu plus compliqué. Mais du moment où il y a une acceptation, après il faut y aller petit à petit. Tu sais, le végétarisme, ça ne s'impose pas en fait. Voilà, comme le fait de ne pas manger de viande, ça ne s'impose pas. Ça doit venir de la personne. Voilà, elle doit avoir envie. Voilà, ton compagnon doit avoir envie de te suivre.
S'il n'a pas envie de te suivre, tu ne peux pas lui imposer. Voilà. Donc il ne faut pas que ça fasse exploser aussi votre couple. Si vous êtes des gens intelligents, vous pourrez tout à fait vous en sortir. Je ne crois pas qu'avoir un ou une partenaire soit une fin en soi. Écoute, c'est ton choix si tu as choisi de vivre seul. Donc, écoute, c'est ton choix. Je peux te conseiller de quand même faire ton clan. Pense à lorsque tu seras, je dirais, âgé, voilà, qui va prendre soin de toi également. Hein. C'est pas forcément les enfants. Hein. Donc, voilà, si tu as une relation amicale avec des gens, bon, je pense que tu vis pas isolé dans une yourte dans les Alpes de Haute-Provence, tu vois. Donc, et bon, si tu n'as pas envie de vivre avec quelqu'un, ou si c'est pas ton but, non, moi, tu sais, c'était pas mon but, voilà. Les femmes avec qui j'ai vécu dans ma vie, je les ai rencontrées, et puis sans forcément chercher, et puis Valérie est arrivée, et puis ça a tout changé. Voilà, donc je l'ai épousée, je suis marié, voilà, donc pour moi ça aussi c'est important, voilà, le mariage est important. Donc après, voilà, chacun, je dirais chacun son choix, comme je vous dis. Alors malheureusement, c'est un vrai problème de société, on nous pousse à tromper. Écoute, je sais pas qui te pousse à tromper. Alors c'est vrai qu'avec les clips vidéo que tu vois, qui passent en boucle dans les salles de gym, bon, c'est vrai que je vois toutes ces filles dénudées, tout ça, bon, je regarde d'un œil un petit peu étonné, quoi, tu vois, mais bon, ça me donne pas envie de tromper mon épouse. Voilà, après, je dirais, c'est à chacun aussi de résister à la tentation. Qu'est-ce qui est plus fort? C'est ce plaisir immédiat. Tu sais, je parle beaucoup de plaisir immédiat. On est dans une société de désir. On ne pense qu'à jouir, en fait, tu vois. C'est le désir et la jouissance. Mais en fait, ce sont des désirs factices. Donc, à la fin, ça ne te remplit pas. Cette jouissance, en fait, est tellement éphémère. Et je pense que là, le choix aussi de la personne est très, très important. Moi, j'ai autour de moi des jeunes amis qui ont voilà, une vingtaine d'années, et très souvent, ils sont très, très portés sur l'apparence physique. Voilà, pour eux, c'est l'apparence physique avant tout. Je leur dis, tu sais, une femme, bon, tu vas vieillir avec elle, une femme aussi va vieillir, tu peux pas, toi aussi tu vas vieillir, tu peux pas compter uniquement sur ton physique. Hein. Voilà, le physique, c'est vrai, c'est important, il doit y avoir une attirance physique, c'est normal, tu vas pas aller vers quelqu'un s'il est repoussant, mais l'apparence physique, ce n'est rien. Alors, c'est vrai qu'on très souvent, on vous dit, oui, c'est la beauté intérieure. Ouais, c'est un peu un truc de hippie, ça, tu vois. Mais je suis d'accord avec ça, en fait. La beauté, ça se transmet aussi par le regard, par les attentions, par la voix. Je vois un nombre de filles, hein, tu sais, qui sont belles au niveau plastique. Putain, mais t'as pas envie de les approcher, quoi, tu vois. Pas de sourire, tu vois, le style, je me montre, je suis en défilé permanent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est même pas attirant, quoi, tu vois. C'est pas attirant, bon, pour moi. Mais ça peut attirer des gars. Et au plus c'est dur, au plus la fille résiste, au plus, tu vois, ils sont à fond. Alors, je sais pas si c'est la bonne stratégie, tu vois. Je suis pas maître en drague, mais après, tu as des filles peut-être, comment dire, un peu moins jolies au niveau plastique, mais qui sont extrêmement attirantes. Extrêmement attirante de par le regard. Il y a des filles qui sourient tout le temps. Bon, moi, mon épouse, dès le matin, elle se lève, elle sourit. Bon, c'est pas forcément mon cas. Je ne dirais pas plus pour pas l'aggraver, tu vois, mon cas. Et ces filles qui sourient sont tellement agréables à fréquenter. Tellement agréables. Il y a des filles qui, je sais pas, qui sont rigolotes aussi, qui disent des blagues, tu vois, des filles qui sont... voilà, qui sont intéressantes et attirantes au-delà d'une simple beauté physique. Il y a une fille qui en parle très très bien, tu sais que on est en connexion, elle et moi, c'est Ellie Killeuse. Voilà, nombre d'entre vous la connaissent, Ellie Killeuse, c'est une femme qui assume son corps, et voilà, elle est resplendissante, ça se voit. Voilà, ça se voit à travers les photos, tu vois, donc je pense que dans la vie réelle, ça doit être encore plus, quoi. Donc on nous pousse à tromper, on nous pousse à plein de choses, mais on n'est pas, pas besoin en fait de se laisser attirer par ça. Les réseaux sociaux, ni à problème, je suis complètement d'accord avec toi. Ne pas oublier que dans un couple, il y a deux individus à part entière, avec des caractères, leur personnalité et leurs différences. C'est exact. Des fois, il y a une complémentarité avec ces personnes-là. On n'a pas besoin d'avoir aussi les mêmes passions. Voilà, je sais que Valérie, je dirais, amenée à aimer la musique que j'aime.
Mais je sais que voilà, elle aime beaucoup la musique douce et la musique apaisante, tout ça. Voilà. Moi, c'est pas trop mon truc. Voilà. Chacun ses goûts. Comment vivre une relation épanouie avec un musicien absent pour concert, etc. Alors, je te conseille Duff McKagan. Voilà. Je te conseille de lire les 2 livres de Duff McKagan, voilà, qui expliquent comment il arrive aujourd'hui à vivre une relation épanouie. Il est parti avec Guns N' Roses pendant 3 mois. Bon, ça va, il se trimballe les mecs en jet, tu vois, ou en 747. Bon, les épouses viennent les voir une semaine à Venise, tu vois, ou en Italie, et puis ensuite elles repartent à Los Angeles. Bon, c'est des rockstars, tu vois. Bon, c'est vrai qu'ils ont des moyens. Mais c'est compliqué. Alors, c'est Lemmy qui disait, Lemmy, tu sais, le chanteur iconique de Motorhead, qui disait la chose suivante, si tu es une rockstar, il ne faut pas avoir de vie de famille, quoi. Si tu as choisi de vivre la musique, si tu es tout le temps sur la route, bon, Motorhead, c'était quasiment 250 jours par an, tu vois, donc tu ne peux pas construire quelque chose de solide, c'est évident. Maintenant, si tu fais, je dirais, un concert par semaine, tu vois, voilà. Moi, je connais un nombre de musiciens aujourd'hui qui font à peu près 150 concerts aussi par an et puis qui ont une vie de famille. Tout ça, ça s'organise, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Quelquefois, c'est bien aussi d'avoir, tu sais, des bols d'air, quoi, tu vois, de respirer, d'avoir, voilà, d'essayer de temporiser. Et puis après, le retour et puis les retrouvailles sont encore meilleures. Voilà. Comment as-tu rencontré quelqu'un qui partage autant de tes valeurs et de ta vision de la vie? Alors, quand on s'est rencontrés, bon, c'est quelque chose que je regarderai dans le domaine du privé. Mais c'était complètement par hasard, bon, avec plein de signes en fait, mais en fait complètement par hasard. Et puis on n'avait pas les mêmes. Au départ, on se connaissait. Bon, moi, en plus, je vivais dans un autre monde, tu vois. J'étais dans le monde du showbiz, donc j'étais pas le Gilles que tu connais aujourd'hui, tu vois, avec un barbu et puis Marcel, quoi. Donc j'étais très très différent, voilà. Et voilà, écoute, on s'est rencontrés et puis on a surtout évolué ensemble et puis ces valeurs, on les a partagées. Elle m'a fait vraiment apprécier, comme je l'explique dans le tome 2, les valeurs fondamentales de la vie. Excuse-moi. Les valeurs fondamentales et les valeurs surtout simples de la vie. Se satisfaire avec ce qu'on a. Voilà. Donc, je ne reviendrai pas trop sur ma vie d'avant. Voilà. Je ne regrette pas du tout et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Il faut suivre les signes et puis accepter ce que t'offre la vie. Par expérience, il ne faut pas forcément chercher l'âme sœur. Elle va se présenter à toi après de la reconnaître, de ne pas la laisser partir. C'est ça peut-être le plus compliqué. Voilà. Mais ça doit venir naturellement. Il commence à pleuvoir, mes amis. Enfin, un peu d'eau. Voilà, en Provence. Donc, c'est la terre qui va être contente. Alors, pour l'instant, c'est quelques gouttes. Je peux encore rester à l'extérieur. Moi, avec ma fille, c'est clash sur clash. Elle a 17 ans. Et elles m'ont fait des vertes et des pas mûres à cause d'un inconnu sur les réseaux sociaux. Alors, je n'ai pas d'enfant. Donc je ne peux pas t'apporter des conseils de parents, malheureusement. Je me mets à ta place, je comprends que ça ne va vraiment pas être facile dans le monde d'aujourd'hui d'avoir des relations apaisées avec des adolescents. Si vous avez des témoignages à m'apporter, vous pouvez m'écrire en privé, ça m'intéresse. Kiki Tibouille, j'ai attendu 39 ans pour rencontrer l'homme de ma vie. Ça fait 9 ans maintenant. Quel bonheur de pouvoir se faire confiance. On est très complices et formidable. Il faut parfois être patient. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai connu Valérie sur le tard aussi. J'avais eu plusieurs vies. Voilà. Mais là aussi, il faut accepter de faire table rase du passé. Il ne faut pas vivre avec des rancœurs. Et l'amour, je pense, nous attend à tout âge. Voilà. Les livres aident à comprendre énormément de choses. Oui, c'était l'objet de ma chronique, le monde des livres. Ça permet d'apprendre, voilà, de se poser, de s'instruire. Et puis, je dirais, celui qui n'aime pas lire, c'est parce qu'il n'a pas trouvé les livres qu'il aime. En fait, tout le monde aime lire.
Moi, ce qui me choque en 2018, ce sont les sites qui poussent à l'adultère. Donc, pour tromper son conjoint en toute discrétion, ça devient du grand n'importe quoi. Écoute, je suis pas trop renseigné sur ce type de réseau. Apparemment, donc, c'est des sites quoi, qui fournissent quoi, des alibis ou des choses comme ça. Écoute, je connais pas. Je connais pas, tu viens de me l'apprendre. Je savais qu'il y avait des sites de rencontres, mais je savais pas ça. Construire une BAD. Alors la BAD, si vous ne connaissez pas ce terme-là, c'est un terme de survivaliste. La BAD, c'est la base autonome durable. Voilà, un endroit où tu peux avoir un peu un stock de nourriture, récupération un peu d'eau, un peu d'autonomie électrique, voilà, où tu peux rester, je dirais quelques jours, voire plus, en totale autonomie. Construire une BAD ou vieillir avec sa moitié, c'est l'aboutissement d'une relation puissante. Je suis d'accord avec toi, mon ami. J'ai peur pour les enfants de ceux qui suivent le système aveuglément. Écoute, t'as pas à avoir peur pour eux, c'est leur choix. Laisse-leur faire leur vie. T'as pas imposé ton choix aux autres, quoi, tu vois. Sinon, tu vas tomber dans la déprime, dans la dépression. Pense à toi, à ta famille, à ton clan. Bonsoir Monique, vous vivez seul, totalement isolé, et je fais avec mon astral, qui me suit très régulièrement. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. Ça m'a touché en fait. Hier, on était samedi, en fait, samedi, on est allé chez Ikea. Tu vas dire, putain, Gilles, attends, samedi après-midi, qu'est-ce que tu vas foutre chez Ikea? Bon, je peux y aller dans la semaine, tu vois, on travaille à la maison. Puis bon, on avait besoin urgemment d'une bibliothèque, parce que j'ai tellement de livres aujourd'hui. Et donc, comme mon ami va venir habiter à la maison, lorsqu'on sera au Canada, il faut que je fasse une maison propre et je lui classe au moins les livres qu'il a envie de lire, parce qu'il adore lire, tu vois. C'est un grand fan de Romain Gary, écrivain français très célèbre. Et donc, voilà, donc besoin pressant d'une bibliothèque. Donc, voilà, qu'on descend chez Ikea. Donc, le parking blindé, deuxième niveau, je descends et là, je vois un chariot qui traverse le parking. Le mec, il avait poussé comme ça violemment. Et tout. Bienvenue, tu vois, à Marseille. Bon, bref. Et un ami m'a appris que Ikea, en fait, c'était le lieu où les couples se disputent le plus. Ben, écoute, je peux te le confirmer parce que dans les allées, c'était non, je veux le rouge, non, le vert, mais bon, ça va rentrer dans la voiture, non, c'est trop long, ben écoute, vas-y. Et puis les gens se parlent fort, quoi, tu vois. Alors, souvent, tu vois, en fait, la personne, comme disaient les anciens, celui qui porte le pantalon, tu vois, c'est la femme ou l'homme. C'est pas bon, ça, tu vois. C'est une relation de soumis à esclave. C'est pas bon, ça. Je vais couvrir mes livres, quand même. C'est pas bon, ça, les amis. Donc, il faut que dans la relation d'un couple, il faut voilà, que les rôles soient partagés, qu'il n'y ait pas de relation maître-esclave. Et donc, voilà, en fait, c'est passé assez vite, mais bon, on a mis quasiment une demi-heure à récupérer donc les colis qu'il fallait qu'ils nous préparent. Et donc là, on était assis. Alors, en France, ça, c'est pas très organisé. C'est pas au Québec où tout le monde est à la file, tu vois, où se respecte. Madame, c'est votre numéro, allez-y. Tu vois, donc là, c'était un peu chacun pour soi avec son ticket, tu vois, son numéro, on n'entendait pas. Bon, bref. Et j'étais assis à un moment donné. Il y avait une famille, en fait. Il y avait donc deux femmes d'une quarantaine d'années, trois enfants je dirais, 10, 13 ans et 18 ans. Voilà, une fille de 18 ans. Et j'ai vu en fait qu'ils s'étaient en fait se parler avec les mains. Donc j'ai compris que la mère, qui devait être sûrement avec sa sœur, parce qu'elles avaient le même profil, le même physique en tout cas. Donc la mère était, je pense, sourde-muette. Et donc voilà, les enfants, on peut se chamailler. Les enfants en fait étaient relativement calmes. C'était pas forcément excités. Il y en avait juste un qui était sur une tablette. Mais au-delà de leur apparence physique, c'est vrai qu'ils étaient nettement en surpoids. Très nettement en surpoids. Très souvent, ce sont des classes, je dirais, qui ont peu de moyens. C'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Vous savez que vous avez la classe dite pauvre, en fait. Après, je dirais la classe moyenne qui se paupérise de plus en plus. En fait, c'est elle qui paye tout, c'est la classe moyenne. Hein. Et en plus, après la classe des ultra riches. Et donc, je pensais, voilà, j'en ai déduit. Vous savez, je vais dans ce genre de centres commerciaux et dans ce genre de supermarchés aussi. Parce que c'est une très belle loupe sociologique en fait. Et, tu observes beaucoup de choses. En fait, tu es dans le réel, tu es dans la vraie vie. Tu vois, je vis pas dans une tour d'ivoire, moi je suis dans la vraie vie. J'ai la chance de voir aujourd'hui ce qui se passe autour de moi. Et j'ai été touché en fait par ces gens parce que je me dis quand même,
je pense qu'on a quand même une vie confortable et certaines personnes ont beaucoup plus de problèmes que nous. Et quelquefois, on se plaint beaucoup. Et je me disais, avec cette forte chaleur, je voyais en fait ces personnes rentrer chez elles. Elles devaient sûrement habiter dans un bloc d'immeubles, tu vois. Et style HLM, on voyait de par l'aspect physique, je pense que l'alimentation devait être quand même relativement pauvre. Enfin, pauvre, mais riche en sucre, riche en graisse, tu vois. Et là, je sors, je vois dans une grosse publicité d'Ikea avec hot dog, tu vois, hot dog à 1 euro. Putain, je savais pas que les hot dogs, c'est pas suédois, tu vois, les hot dogs, c'est américain. Et puis, il y avait une saucisse végétale. En fait, je suis allé acheter 2 bouteilles d'eau parce que j'étais en train de me déshydrater, puis pour les apporter, une pour Valérie et une pour moi. Et Valérie était en train d'attendre pour pas qu'on nous prenne la place, tu vois, parce qu'il va à la chasse perd sa place. Et je regardais les gens manger les hot dogs. En fait, il était quoi 3 heures de l'après-midi, tu vois. C'était peut-être un goûter, tu vois, le truc. Voilà, et puis je suis revenu, donc j'ai vu de nouveau, je dirais, cette famille. Voilà, c'est... je ne sais pas vous dire, mais ça, voilà, c'est quelque chose qui m'a touché. Excusez-moi pour cette digression. Les couples modernes ont du mal à tenir dans l'avenir, donc à tenir sur le long terme. Je pense que c'est Louis Franc, salut Louis. C'est ce que tu veux dire. Oui, en fait, de plus en plus de couples divorcent. Donc, en fait, le divorce s'est accéléré donc, après mai 68. Il faudra quand même un jour que je vous parle de mai 68, quoi. Donc, ça s'est accéléré avec la loi qui facilitait le divorce. Donc, c'est la loi de, je crois, de 1972 de Valéry Giscard d'Estaing. Et tout ça, après, ça s'est enchaîné. Et puis, aujourd'hui, plus de la moitié des couples divorcent, se séparent. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui, je dirais, de couples qui se sont reformés, de familles, je dirais, multiples. Là aussi, ça a certaines conséquences. La vie est pleine de surprises. Je voulais vivre seul, je suis en couple. Je ne voulais pas d'enfant, j'en ai 3. Ben écoute, merci d'apprécier ce que te donne la vie, même si c'est pas ce que tu attendais. Tu m'as l'air très heureuse comme ça, ma French lifestyle. Que penses-tu de l'évolution de chacun dans le mariage? Que se passe-t-il si tu évolues différemment? Quel est ton point de vue? Ben, c'est la problématique. La problématique, c'est que si tu évolues, marié ou pas, tu es en couple, si tu évolues différemment de ta compagne, forcément, ça va engendrer une rupture. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des moments où vous allez apprendre ensemble, vous allez faire des choses ensemble, vous allez construire des choses ensemble, pas uniquement les enfants. Pas uniquement les enfants, il n'y a pas que les enfants dans la vie, quoi. C'est pas une obligation d'avoir des enfants, c'est quoi ce bordel? D'ailleurs, coupé. Ah, excusez-moi, j'ai un petit message, petite publicité d'Instagram qui me dit attention, ne pas utiliser Dépêche Mode. Ok, merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pas une obligation d'avoir des enfants. D'ailleurs, j'aimerais poser la question à ceux qui ont des enfants. Ceux parmi vous qui ont des enfants, pourquoi faites-vous des enfants? Pourquoi avez-vous des enfants? C'est quelque chose qui m'intéresse. Si vous avez quelques minutes à m'accorder, vous pouvez me répondre en message privé. Donc voilà, évoluer différemment, c'est un risque que tu dois prendre. Voilà, donc moi j'ai eu vraiment la grande chance d'évoluer avec Valérie, mais en même temps ça nous isole du reste. Hein. Je n'ai pas une vie sociale très, je dirais, épanouie, parce que je vois peu de monde, je sors très peu. C'est une des raisons pour lesquelles nous retournons aussi à Montréal avec Valérie, parce qu'on a beaucoup plus, je dirais, d'envie d'échanger lorsqu'on est dans la ville de Montréal, qui est une ville extrêmement agréable, et où, je dirais, les échanges se font naturellement. C'est plus cool, c'est plus tranquille, c'est moins tendu qu'à Marseille, quoi. Je t'assure, moi, j'ai pas envie de sortir à Marseille, non, j'ai pas envie. Il y a une tension, voilà, dans cette ville qui est forte. Voilà, donc je vis isolé un petit peu en campagne. Et puis, j'ai la chance de faire des conférences où je fais pas mal de monde, donc je rencontre certains d'entre vous avec grand plaisir. Alors, j'ai des amis dans mon cercle privé, dans mon clan, ou des amis que je vois épisodiquement, même trop peu.
Et là, j'ai grand plaisir de manger avec eux, d'échanger avec eux, parce qu'on a les mêmes points de vue. Donc là aussi, c'est à vous, avec votre couple, si vous vous désolidarisez un petit peu de vos anciens amis, parce qu'ils sont restés sur, tu vois, je vais à Saint-Tropez, Nikki Beach, et j'arrose tout le monde avec le McDo de Champagne à 600 €, quoi. 600 €, c'était le prix il y a 10 ans. Peut-être ça va monter, tu vois. Et qu'aujourd'hui, tu vois les choses différemment. Donc tu peux garder contact avec ses amis. Voilà, j'ai gardé contact, moi, avec pas beaucoup, en fait, d'amis. Non, très peu. Et puis voilà, après tu te refais un nouveau réseau d'amis et puis tu construis ton clan, voilà, au niveau local. Voilà, je ne sais pas si ma réponse te satisfait. K-Yoga holistique. Alors, Ludo, c'est très intéressant. Tu dis à 44 ans, voilà, je vois la beauté intérieure. J'ai eu ma période effectivement où je pouvais sortir qu'avec des filles que je considérais comme très belles. C'est peut-être un petit peu l'apanage aussi de l'âge. Tu vois, l'âge, les poils qui blanchissent, tu vois. C'est peut-être un synonyme de sagesse. Bonjour Gilles, j'ai aimé un homme plus âgé que moi. Je me suis laissé entraîner par une énergie. Je ne sais pas si ton message est complet, mais voilà, les questions d'âge aussi, pour moi, ne se posent pas. Ne se posent pas. Elle va se poser à un certain moment. Donc, il n'y a pas photo. Parce que j'ai discuté avec un homme de mon âge qui sort vraiment avec des personnes très, très, très âgées, quoi. Non, c'est au contraire. Une personne de mon âge qui sort avec des filles très, très jeunes. Très, très jeunes. Et voilà, en fait, il a l'impression, voilà, d'être, voilà, un petit peu de rajeunir, mais c'est délicat parce qu'il me dit à un moment donné, bon, moi j'ai plus envie de sortir, j'ai plus 20 ans, et puis la fille, elle a envie de connaître des choses que lui a déjà connues. C'est le problème. Donc à un moment donné, il y a rupture. Ou pas, il peut y avoir des exceptions. Alors pourquoi les couples d'aujourd'hui n'arrivent plus à surmonter les épreuves comme nos anciens? De suite, il faut tout arrêter, ne pas chercher à s'en sortir. J'ai un cavalier. Alors, c'est vrai qu'on est fou des cavaliers King Charles. Alors, connecte-toi avec Valérie, je pense que vous allez bien vous entendre. C'est vrai que les couples d'aujourd'hui, peut-être, sont beaucoup plus fragiles. Avant, je ne pense pas que c'était la peur du divorce. C'était quand même mal vu. C'était mal vu, en fait, de divorcer. On a presque fini. J'ai pas vu le temps passer, les amis. C'était assez mal vu de divorcer. Et bon, aujourd'hui, c'est devenu un fait commun, quoi. C'était pas parce que on ne pouvait pas divorcer à l'époque. Voilà, alors c'était peut-être plus dur dans le couple, mais c'était des couples solides parce que la vie n'était pas la même qu'aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, nous sommes en fait devenus des individus. C'est ce que veut aujourd'hui le grand capital, c'est nous faire de nous des individus. Parce qu'un homme consomme plus qu'un couple. Tu vois? Ben oui. Les loyers, les trucs comme ça, tu vois, tu achètes plus, voilà. Tu partages pas, voilà. Et donc ça c'est une évidence. Et ensuite, on est dans un monde complètement déraciné. Avant, 8 personnes sur 10 vivaient en campagne. Donc tu avais la maison de famille, dans laquelle les vieux, si tu veux, finissaient leur vie. On les met pas aujourd'hui dans des hospices où ils vont crever comme des merdes, tu vois. On les gardait à la maison, on avait le temps parce que la femme ne travaillait pas et elle était à la maison pour élever les enfants, faire les travaux, voilà, je dirais, courants de la maison, assurer la logistique de la maison. Quand le mari arrivait, c'était la femme qui prenait les rênes. C'était ça avant. Chacun avait son rôle. Aujourd'hui, plus vraiment, parce que l'homme et la femme travaillent, les rôles sont partagés. Hein. Tu le vois au niveau des gardes des enfants, papa, maman, maman, tu sais plus qu'aujourd'hui, quoi. C'est plus la même vie qu'avant. Donc il faut que vous vous rendiez à l'évidence. Voilà, on ne reviendra pas en arrière. Ça sera de pire en pire. Les couples auront de plus en plus de mal, je dirais, à se former et surtout à se souder. Imaginez aujourd'hui, les enfants de moins de 12 ans, 80% des enfants de moins de 12 ans ont accès à la pornographie. Ils voient des films porno aujourd'hui. Vous voyez ce que vous voyez sur les films dont je veux parler, quoi. C'est des trucs, c'est hard, quoi. C'est pas les films qu'on voyait nous. À l'époque, on avait 16 ans, les cassettes vidéo, tu vois. Ils ont accès à ça à moins de 12 ans. Qu'est-ce que ça fait comme dégâts dans leur cerveau? Comment tu veux qu'ils vivent en couple, ces jeunes-là? Comment tu veux qu'ils aient une relation sexuelle normale? Bon, je vais arrêter là, je ne veux pas aller plus loin sur le sujet. C'est un sujet extrêmement sensible et je ne veux pas dépasser la ligne rouge et déraper. Voilà, donc voilà, c'est une évidence.
c'est de plus en plus compliqué, voilà, d'avoir un couple solide et de surmonter toutes les épreuves. Voilà. Écoutez les amis, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec vous. Ça a été, je pense, un live assez riche, assez dense. J'ai répondu quand même à pas mal de questions. Je vais voir les autres. Peut-être qu'on continuera sur un autre live. Alors donc je vous donnerai des nouvelles très vite. Je voulais juste vous faire part en fait de ma dernière lecture, la lecture de cette semaine-là. C'est encore sur un musicien en fait de métal. C'est l'ancien guitariste de Korn qui a réintégré le groupe aujourd'hui, qui s'appelle Brian Ed Welch. Ed, c'est son surnom. Maintenant, je vois. Ce gars-là en fait est sorti de son addiction grâce en fait à Dieu. À Jésus, au Christ. Il a eu une révélation, donc il est catholique, fervent, pratiquant. Et son livre est extrêmement intéressant. Il nous dit beaucoup de choses sur la puissance de la foi. Donc, tu vois, c'est un mec qui est tatoué, tu vois, des pieds à la tête, qui a des dreadlocks, qui joue une musique de malade. C'est quand même le fondateur de Korn. Et ce mec-là a la foi. Donc, c'est un sujet aussi que je développerai peut-être un peu plus pour désacraliser un petit peu toutes les saloperies aujourd'hui qu'on dit sur les religions. Voilà. Mes amis, passez une excellente semaine. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec vous. Vous avez été nombreux à me suivre. Je vous en remercie. Je vous renouvelle ma demande. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai envie de reprendre en fait les vidéos YouTube. Si je passe les 30 000, ça va me motiver. Tu vois, moi j'ai besoin de motivation. Voilà. Donc ça va être un de mes principaux canaux, web canal de diffusion. Voilà. Donc surtout lorsque je vais partir aussi au Québec en septembre-octobre. Prenez soin de vous, soyez prévoyants, voilà, soyez attentionnés avec votre compagnon, votre époux, votre épouse. Voilà. Et puis je vous dis à très vite. Salut les amis.